Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2024. Alors on commence par une guidance générale et on verra des énergies sentimentales, professionnelles et spirituelles à la fin de ce tirage. Bien sûr, je vais rajouter des énergies et des cartes ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera en février 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. L'amoureux, pour vous les taureaux. L'amoureux, ça nous parle de faire ce que l'on aime, aller là où on veut, et d'être totalement connecté avec son cœur, d'écouter son cœur, puisque c'est le cœur qui nous dicte nos choix et les choix à faire. Lorsque l'on est capable d'écouter son cœur, on est capable, entre guillemets, de trouver sa boussole. C'est un peu comme si la boussole, c'était le cœur, justement. L'amoureux nous pousse sans doute à faire des choix, et des choix notamment d'orientation. Dans quelle direction nous allons aller? Qu'est-ce que nous désirons faire? Comment nous désirons construire une relation? L'amoureux, on voit ici 3 personnes, du moins même 4 personnages, qui sont rattachés, qui nous parlent de discussions, de messages, et pourquoi pas de rencontres avec un groupe. Donc il peut y avoir une notion de groupe ici, une famille de cœur, ça nous parle. Si on parle de groupe, c'est quand même une famille de cœur, une famille d'âme, des gens qui nous ressemblent, qui nous touchent, qui parlent à notre cœur. Voilà, donc cet amoureux nous pousse en tout cas à faire des choix sentimentaux, des choix professionnels, et ça peut nous dire que effectivement il pourrait y avoir une notion de relationnel importante pendant ce mois. Les amis professionnels, c'est pas mal, pendant ce mois de février 2024. Il faut que je me repose, semble-t-il. On va essayer d'en savoir plus avec la sagesse de l'oracle. Nous avons la tribu. Alors, ça va dans le même sens. On parlait de relationnel. Et ici, la tribu, c'est vraiment se connecter à des personnes... comment dire, de se connecter à des personnes de sensibilité, de même sensibilité que nous, de former un clan, former une famille, de se sentir en sécurité avec les personnes qui sont autour de nous. Ces deux cartes, l'amoureux et la tribu, nous parlent aussi de savoir quelle est notre place dans le monde. Quelle est notre place par rapport justement à ce qui vibre en nous. Le cœur nous guide, comme je le disais, et ici, il nous donne la capacité aussi de savoir précisément où nous voulons en venir et ce que nous désirons faire et obtenir. Donc, on retrouve cette notion-là de retrouver une famille d'âmes. Peut-être qu'on est entouré, ou on s'était entouré précédemment, de personnes qui ne correspondent plus véritablement à comment on vibre aujourd'hui, et qu'il y a une nécessité ici de retrouver des personnes qui nous correspondent plus, soit dans le cadre professionnel, amical ou autre. En tout cas, il y a cette notion de groupe encore. Donc la notion, j'ai envie de dire, de verso. Alors peut-être qu'il y a véritablement une certaine forme de changement, parce que en tant que signe de terre, comme le Capricorne où Pluton est resté pendant très très longtemps, ici il va y avoir un changement qui va peut-être aller vers certaines choses beaucoup plus relationnelles pour certains d'entre vous. Quel sera votre principal défi en février avec l'oracle du soleil levant? Le chiffre 4. Le chiffre 4 a cette connotation au Japon qui porte malheur. Donc c'est un chiffre qui évoque quand même une certaine forme de recroquevillement sur soi-même, de tristesse. On peut être un peu dans une certaine forme de résilience notamment. On doit apprendre à conquérir une certaine forme de tristesse. Peut-être que là, ces temps-ci, vous vous séparez de certaines choses et que vous êtes amené à rencontrer de nouvelles personnes, un nouveau cercle professionnel, etc., etc. Et que vous êtes amené à faire une certaine forme de deuil. Un deuil qui peut nous parler peut-être de certaines personnes que vous laissez derrière vous, et que vous vous sentiez tout à coup seul face aux nouveaux défis qui se présentent vis-à-vis de vous.
Cette carte, elle nous dit de ne pas laisser sa vie en désordre et de ne pas rester dans cette sorte de phase un petit peu, soit d'illusion, soit de peine que l'on pourrait ressentir. En tout cas, votre défi, c'est d'affronter cela et de partir en toute résilience, d'accepter les chagrins de la vie, les complications de la vie, pour en faire davantage une force. Voilà ce que pourrait dire ce défi ici. Je vais regarder en dos de deck, on a le tatouage. Alors, le tatouage nous parle d'être différent, d'aller vers des choses différentes, d'avoir de nouvelles perspectives, d'aller vers quelque chose d'original, innovant et vraiment nouveau dans le sens... oui, on va quitter quelque chose, peut-être une certaine forme de routine pour certains, pour aller, comment dire, vers des choses qui nous semblent peut-être encore, pas tout à fait, encore peut-être abstraites ou qui nous sortent en tout cas de notre zone de confort. On va le dire comme ça. Qu'est-ce qui pourrait particulièrement vous aider ? La roue de fortune, accepter le changement, accepter la transformation, suivre le changement, amorcer ce changement. La roue de fortune, elle vous offre une occasion nouvelle, quelque chose de neuf. Elle offre du hasard, des coïncidences. Elle vous emmène vers votre destin, votre karma peut-être. Elle est favorable quelque part. Elle vous favorise. Alors peut-être ne vous en rendez-vous pas compte tout de suite parce que peut-être vous traversez une zone d'ombre ici, une zone qui vous effraie, qui crée de l'hésitation ou quelque chose. Mais il est question de savoir véritablement où vous avez envie d'aller et de ne pas rester quelque part juste parce que, par exemple, vous avez de l'affection pour une collègue. Si vous détestez votre métier actuel et que vous restez juste pour une collègue fort sympathique avec qui vous avez des liens très très puissants, ces liens continueront même en changeant de travail. C'est plus ou moins ce genre d'énergie qui parle ici. Donc ici, on nous parle quand même d'avoir un sentiment de chance. Mais peut-être que la chance, vous ne la sentez pas là tout de suite, maintenant, et qu'elle se présentera sous une forme que vous n'imaginez pas encore plus tard. Quelle énergie pourrait au contraire vous freiner pendant ce mois? Le prince de coupe. Avec le prince de coupe, donc le cavalier de coupe, ici pour le tarot du chercheur de vérité, le cavalier de coupe, il est en quête d'émotion. Et ici, on est peut-être mal connecté avec ses émotions. On n'a peut-être pas envie de vibrer. Justement, ici, on nous parle du cœur. Et en fait, c'est des choix qui s'imposent quelque part pour notre dynamique. Dans notre dynamique, qui nous parle peut-être de reconversion, de prendre une autre route, d'amorcer un virage. Et ici, peut-être que justement, il y a une mauvaise gestion. Il y a quelque chose qui s'emballe dans nos émotions, dans nos ressentis profonds. Et il y a une sorte d'hypersensibilité peut-être que l'on ressent qui peut nous ralentir parce qu'elle est aussi connectée avec le cœur, mais peut-être pas de la façon dont il faudrait l'utiliser. Ici, on nous parle bien de résilience. Le cœur doit accepter que certaines choses changent, entre guillemets, pour amorcer un nouveau départ et des changements bénéfiques pour vous. Avec le tarot Symbolon, quel est le conseil de l'univers par rapport à ce tirage? Lion, Soleil, Capricorne, Saturne. Ici, on nous dit d'aller vers les solutions. Alors, c'est des solutions de carrière, c'est peut-être, ça peut concerner la vie professionnelle de certains d'entre vous, parce que le Capricorne et Saturne, ça peut nous parler de la carrière, justement, et le Lion, le Soleil, nous parle d'apporter beaucoup un peu plus de légèreté là-dedans, d'enlever un peu ce fardeau ici, d'apaiser une lourdeur, de faciliter quelque part les choses par la suite. Le conseil, c'est aussi de rechercher une certaine forme d'ambition, par exemple par rapport à sa carrière professionnelle. Ici, votre capacité à briller, à aller chercher le soleil, à aller chercher la compréhension, la lumière, à vous mettre en valeur peut être intéressante et c'est ce qu'on vous conseille de faire ici avec cette énergie. Alors, on va regarder avec un tirage à 9 cartes avec le tarot mystique. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer en février 2024?
pour les taureaux. Alors, je rappelle que pour les personnes qui seraient intéressées par des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également toutes les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé avec mon ami Gianni Amazaki, qui est toujours en vente. Et vous trouverez également tous les liens des différentes vidéos que j'ai postées pour votre signe, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en février, quelle est la bonne surprise qui vous attend en janvier. Toutes les guidances pour le premier semestre 2024 sont encore à votre disposition. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux en février 2024? Pour les taureaux, qu'est-ce qui va se passer pendant le mois? Les taureaux, ascendant en taureau, signe lunaire en taureau. Les amoureux qui réapparaissent au centre, donc vraiment un choix. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée va nous parler d'hésitation, justement. Le magicien, ouh oui. Le roi de coupe. Le 2 de denier. La reine de bâton. Le soleil qui revient ici, le diable et le 10 de coupe. Tirage intéressant avec le valet de coupe en dos de deck. Donc, valet de coupe qui a besoin finalement de nouvelles émotions, même si ici on parle d'hypersensibilité. Alors, au centre, on parle bien de réorientation, de choisir sa route, de faire des choix par rapport à un nouveau départ qu'on trouve ici, le magicien. Ça nous parle de prendre, d'amorcer peut-être un virage professionnel, en tout cas une dynamique peut-être professionnelle. La reine de bâton ici, le magicien qui nous parle de vos compétences, comment vous allez utiliser vos compétences, et le diable, votre pouvoir personnel. Ici, on parle de ce que vous avez envie de faire, et ici, de ce que votre pouvoir personnel vous pousse ou vous donne envie d'obtenir, ce que vous voulez avoir. On voit ici une phase d'hésitation. Alors, vous êtes peut-être encore dans cette zone d'hésitation parce que peut-être que vous devez tourner une page qui est plus ou moins difficile. C'est peut-être un choix qui vous est difficile actuellement, le 2 d'épée, le 2 de denier. On jongle avec le concret, on jongle avec le mental ici. On peut entre guillemets, se poser beaucoup de questions sur sa vie professionnelle avec ces deux énergies. Le 2, c'est une dualité. Ça ou ça. Ça plutôt que ça. C'est un peu entrer en débat avec soi-même sur ce qu'il est préférable d'avoir. Et là, on parle bien de route avec le 2 d'épée. Le soleil nous dit que vous êtes en train de trouver le chemin, vous êtes en train de voir clair, que vous êtes en train de trouver votre discernement et donc de trouver votre place, et notamment par le biais de vos ambitions, de ce que vous voulez obtenir dans la vie. On retrouve ce magicien fabuleux qui nous parle de vos compétences et d'être en accord finalement avec vos compétences. Pour certains, ça nous parle véritablement de la naissance de quelque chose et peut-être d'une naissance de relationnelle ou amoureuse, parce qu'on a quand même le magicien qui nous parle d'un nouveau départ, le roi de coupe qui est très à l'aise et qui maîtrise ses émotions et l'amour. Les amoureux, ici, il peut y avoir une dynamique aussi d'aimant, entre guillemets, avec le diable, le bonheur ici, celle qui obtient ce qu'elle veut. Ça nous parle bien de vos ambitions à être beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui, d'aller vers une certaine forme d'épanouissement. Il peut y avoir encore des choses qui vous semblent obscures, mais en tout cas, on voit que vous amorcez une phase de transformation ici et que vous allez prendre une nouvelle route, les amis taureaux. Alors, on va regarder domaine par domaine. À commencer par le domaine du cœur pour les taureaux. Qu'est-ce qui va se passer dans le cœur des taureaux? Alors, quand je dis cœur, ça peut être sentimental, relationnel, amoureux, amical, familial. Comment ça résonne dans le cœur, les émotions pour les taureaux en février 2024? Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine du cœur des taureaux? Le fou. Il y a un nouveau départ, il y a de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres potentielles. On aborde
sa vie peut-être émotionnelle, relationnelle, amoureuse de façon différente pour certains d'entre vous. Et on retrouve cette notion de chagrin. Hein. Donc il y a, en se lançant dans certaines habitudes, dans de nouvelles aventures, pardon, on peut avoir le sentiment quand même d'avoir un deuil à faire, de gens à quitter, de tourner une page, de tourner le dos à quelqu'un. Et ça peut nous faire, ça peut peut-être nous effrayer tout simplement. Je vais en rajouter une pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, amicale, affective des taureaux avec le fou et le 3 d'épée et le 6 de bâton. Pour moi, il y a quand même l'histoire des ambitions ici avec le 6 de bâton. À partir du moment où on veut obtenir quelque chose, j'ai l'impression qu'on se dit, bon voilà, il faut y aller. Il faut y aller, quitte à tourner une page, quitte à laisser quelqu'un en plan, quitte à nous-mêmes souffrir du manque de quelqu'un. Il y a des ambitions nouvelles auxquelles on a envie de répondre quelque part. Pour le domaine concret, professionnel, matériel, qu'est-ce qui va se passer en février pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, pour la vie professionnelle, matérielle, financière. L'ermite, ok, un temps de réflexion déjà pour commencer. On est un peu dans sa grotte à réfléchir à quelque chose. La justice, oui, il y a une décision qui doit être prise ou qui va être prise. Alors, soit cette décision est de notre... c'est nous qui prenons cette décision, ou soit on attend que quelqu'un prenne une décision, en tout cas. Allez, avec l'ermite et la justice, on a quand même 2 arcanes majeures. Et là, on a 2 cartes qui tombent, 8 d'épée et le 5 de bâton. Le 8 d'épée nous parle de se libérer de pensées négatives. Hein, on voit cet ange dans cette cage qui a la possibilité de suivre sa voie, s'il n'est pas paralysé s'il ne reste pas paralysé par les doutes, par les peurs et les pensées négatives. Et le 5 de bâton, c'est aussi, on sait qu'on va devoir se battre pour quelque chose, on sait qu'on va rentrer en compétition. On sait peut-être, par exemple, pour certains d'entre vous, qu'on va rentrer sur le marché du travail et qu'il va falloir se défendre, qu'il va falloir se battre pour réussir à obtenir un travail. Pour d'autres, une décision peut être prise pour de nouvelles ambitions. On sait qu'il va y avoir de nouveaux challenges à relever et que la combativité va être importante à partir du moment où on croit qu'on est capable de répondre aux attentes de cette justice. Si on est nommé à un poste, par exemple, nouveau, en tout cas, on sait qu'il va falloir se battre. Allez, vous savez que ces thèmes, bien sûr, feront l'objet d'une vidéo bien à part. La vie sentimentale d'un côté et la vie professionnelle de l'autre, un peu plus tard pendant le mois. Dans le domaine spirituel, intérieur, comment vous vous sentirez, les amis taureaux, en février 2024 ? L'as d'épée, donc ça nous parle bien de cette lucidité dont on parlait tout à l'heure, l'ermite aussi. Hein. Ici, avec le soleil dont on parlait également, c'est vraiment d'avoir une idée nouvelle, d'avoir un regard nouveau, une opinion nouvelle sur les choses. Et ici, on a le 5 de denier, le 10 de denier. Comment s'enrichir? Sur comment s'enrichir? Comment gagner en confiance? Le 5, ça nous parle de la peur du manque, la peur de ne pas être capable. Et au contraire, le 10, lui, nous parle d'épanouissement, de richesse, de prospérité et de confiance importante en soi. Donc, c'est un travail aussi de confiance en soi et d'enrichissement, d'aller vers quelque chose de plus prospère, de se reconnecter peut-être ici avec l'as d'épée, d'avoir une nouvelle conception de la prospérité, de l'abondance, de la richesse, et peut-être avoir un peu plus encore la gagne, ou avoir de nouvelles ambitions, d'obtenir quelque chose de plus épanouissant par exemple. Et on va terminer avec l'énergie avec laquelle justement vous allez clore le mois de février. Avec quelle énergie les taureaux vont-ils sortir du mois de février? Allez, on y va. La grande prêtresse. Il y aura ici un sentiment un peu de repli et un sentiment peut-être d'attente. Donc,
on est un petit peu en train d'étudier certaines choses avec la grande prêtresse. Hein. Peut-être vous allez réfléchir à certaines options, vous allez peut-être rédiger des choses, être en attente de réponses. En tout cas, il y a une énergie un petit peu passive pour clôturer ce mois, pour répondre peut-être à ces nouvelles envies ici. Hein. On va apprendre à découvrir de nouvelles choses. Si on part dans de nouvelles rencontres, puisqu'on parlait quand même d'un nouveau cercle, peut-être autour de soi, on va peut-être apprendre à connaître, apprendre à découvrir ici, hein, certaines personnes. Mais on vous voit en tout cas dans une position peut-être un peu plus passive dans un premier temps, avant de passer à l'action, parce que ici, il y a un projet, il y a quelque chose qui est en train de voir le jour en vous avec cette grande prêtresse, auquel vous essayez de parfaitement vous connecter afin de pouvoir, entre guillemets, accoucher de ce projet et de pouvoir le montrer à tout le monde, entre guillemets. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir m'apporter votre lecture de ce tirage. Si jamais vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez un petit émoticône de votre choix et un petit coucou. Juste histoire de prouver au monde entier qu'en 2024, tout n'est pas virtuel et digital et qu'on peut encore partager et on peut encore s'adresser la parole, même au travers des réseaux sociaux, par exemple. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très vite pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux et pensez à liker, partager, à vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ciao, ciao.